Bonjour à toutes, à tous. Je suis Adrienne Akamba-Bancelin, la fondatrice, le cri du cœur d'Adrienne. 2006-2026, voilà 20 ans déjà que l'Union européenne et ses États membres cherchent à trouver des solutions appropriées pour éradiquer l'immigration clandestine des milliers de jeunes Africains sans ressources vers l'Europe occidentale à la recherche d'une vie prometteuse, alors que la Méditerranée centrale continue d'engloutir des générations de jeunes Africains. La Méditerranée est devenue un cimetière commun. C'est la raison pour laquelle la fondatrice Adrienne Akamba-Bancelin était obligée de créer une association humanitaire à but non lucratif avec le groupe préfectoral international de Paris. Cette association a été créée selon la loi 1901, comportant des statuts juridiques, des articles liés aux droits de l'homme, la déclaration internationale proclamée à New York le 20 novembre 1989. La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrants appelle les États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine à affronter les réseaux criminels des passeurs et leurs entreprises mafieuses, à ouvrir des voies sûres et légales pour les migrants et qu'ils doivent cesser d'alimenter les peurs et les fausses promesses d'un Eldorado inexistant en Europe. Depuis le début de l'année, la Méditerranée continue à faire des victimes. Le 6 février 2026, un canot pneumatique transportant 350 personnes a chaviré au large des côtes libyennes, faisant 258 morts et les autres personnes sont portées disparues. Seules 2 femmes ont survécu. Sauf que l'une a perdu son mari et ses 3 enfants et l'autre a perdu tous ses 4 enfants. La Méditerranée les a tous emportés. L'identité et l'origine de la majorité des migrants décédés ou portés disparus sont inconnus. Il n'y a que des estimations alors que la hausse des décès est terrible en soi. Mais le fait que des millions de personnes restent non identifiées chaque jour alors que les bateaux en bois et pneumatiques chavirent. La traversée du Sahara est aussi à l'origine de nombreux drames. D'après des rapports de l'Organisation des Nations Unies publiés en juillet 2025, la traversée de ce désert est plus redoutée. Avant même que la Méditerranée centrale engloutit les migrants, ces migrants subissent aussi des violences physiques, des viols ou même des trafics d'organes. Dans une tribune du Monde, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrants appelle les États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine à affronter les réseaux criminels des passeurs et leurs entreprises mafieuses, à ouvrir des voies sûres et légales pour les migrants et qu'ils doivent cesser d'alimenter les peurs et les fausses promesses d'un Eldorado inexistant en Europe. Depuis le début de l'année, la Méditerranée continue à faire des victimes. Le 6 février 2026, un canot pneumatique transportant 350 personnes a chaviré au large des côtes libyennes, faisant 258 morts et les autres personnes sont portées disparues. Seules 2 femmes ont survécu. Sauf que l'une a perdu son mari et ses 3 enfants et l'autre a perdu tous ses 4 enfants. La Méditerranée les a tous emportés. Ces nouvelles statistiques confirment une fois encore que des dizaines de milliers de migrants et demandeurs d'asile prennent chaque jour un risque énorme, parfois au péril de leur vie, pour entreprendre ce voyage dangereux dans l'espoir d'atteindre l'Europe.
Le fait que des milliers de personnes meurent aux portes de l'Europe doit inciter des institutions et des membres de l'Union européenne à conserver une capacité de recherche et de secours suffisante afin que plus qu'un migrant ne meure en Méditerranée, a déclaré la directrice par intérim du bureau de l'Amnesty International auprès des institutions européennes. L'organisation prie profondément l'Union européenne et ses membres d'ouvrir des voies sûres et légales pour que les personnes ne soient plus forcées de braver les dangers d'une traversée maritime épouvantable. Cette convention est relative aussi aux droits fondamentaux des enfants mineurs scolarisés dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Notre association est enregistrée dans le journal officiel en français et en anglais selon la loi en vigueur. Le numéro de sirène et d'autres numéros en rapport avec le projet d'envergure internationale. L'association humanitaire L'équipe cadarienne est internationale. Un point focal de relais de publication pour la sensibilisation, qui sont les dangers de la Méditerranée et aussi une voie maritime la plus meurtrière du monde des migrants. Les naufrages et ses risques, la vie inhumaine dans des centres de rétention en Libye et en Albanie. Les conditions de vie précaires en Europe, les difficultés et l'intégration pour obtenir la carte de séjour et la demande d'asile, le rapatriement involontaire. Cette paroles d'Amnesty International sont disponibles pour des entretiens d'après des chiffres sur la migration que le haut-commissaire des Nations Unies pour des migrants a publié pour la mort de ces migrants dans des eaux glaciales et doivent rendre ces naufrages publics d'un nombre particulièrement élevé. Près de 500 000 personnes cherchent à traverser la Méditerranée. Amnesty International a déjà demandé à maintes reprises aux constitutions et aux États membres de l'Union européenne de redoubler des efforts pour protéger des réfugiés et des migrants qui affrontent chaque jour des dangers pour atteindre l'Europe par mer, fuyant des persécutions, des conflits armés, la misère et les conclusions du HCR qui viennent renforcer. Ces chiffres ne sont pas des abstractions, ils représentent des compétences, des potentiels, des espoirs, des personnes poussées à risque, leur vie en mer à la recherche de la sécurité et des opportunités de chance dans un monde inconnu. Le naufrage en Méditerranée a toujours été un débat depuis 26 ans, alors que cette route meurtrière continue de faire des morts tous les jours. Depuis le début de l'année, 8000 migrants ont péri ou sont portés disparus après avoir tenté la traversée entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Plus de 5000 morts en 5 mois et quelques jours du 1er janvier au 11 juin 2026. Toutes les nationalités confondues. La mer les a engloutis avec des embarcations de fortune, alors qu'un bilan glaçant sans précédent à ce stade de l'année est difficile à définir. Europe et la campagne d'Amnesty International pour les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile et dans des frontières de l'Europe. Par contre, des milliers d'immigrants continuent d'errer dans des rues en région parisienne et cela représente une mauvaise image pour la ville de Paris, qui est la première ville la plus visitée au monde. L'augmentation du nombre de décès et de nombreuses embarcations montre pourquoi l'Union européenne et ses 29 pays membres des États du Schengen doivent maintenant s'intéresser au projet de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne avec ses équipes éparpillées dans
toute l'Afrique francophone, la fondatrice et ses équipes ont décidé d'accompagner l'Europe par la prolifération des démarches entreprises sur les problèmes migratoires qui ont pris de multiples ampleurs et que jusqu'à nos jours, ce phénomène n'a pas assez de solutions. La fondatrice de l'association et ses équipes ont décidé de sensibiliser des jeunes vulnérables dans des quartiers, des villes et villages de l'Afrique. Nous cherchons à protéger ces jeunes qui sont l'avenir de tout un continent et nous avons besoin de réponses internationales et hostiliques pour empêcher la perte des vies humaines dans le monde entier. Les décès par noyade, le manque d'opportunités, le manque de travail pour ces jeunes reste la principale cause liée à l'immigration. Des cas, les passeurs criminels se débarrassent toujours des migrants qui tombent dans le camion pendant le trajet et que les fabricants ne les attendent pas. Parfois, des migrants tombent aussi malades et les passeurs les abandonnent, les laissant mourir en plein désert. Tous ceux qui ont traversé le Sahara ont des témoignages horribles. Un migrant qui est abandonné dans le désert du Sahara n'a aucune chance de survie. Les itinéraires sont éloignés des axes routiers, une pratique qui multiplie des risques en cas d'abandon ou d'accident. Les cadavres se perdent dans l'immensité du Sahara où sont ensevelis lors des tempêtes de sable. Certaines dépouilles sont ensevelies en tout jamais. Fin de citation.